Et bonjour les amis, allez c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir un petit peu les énergies, on va aller faire le point un petit peu les amis, par rapport à ce qui arrive vers vous. On va aller voir comment vous vous sentez, les énergies qui arrivent, les messages, les conseils s'il y en a les amis. On fait le tour, comme d'habitude. Allez, on est parti. Alors on me dit que vous avez besoin de jouer, de vous changer les idées avec des rires, des loisirs, des personnes avec qui partager des moments simples. Waouh. Ouais, c'est toujours ces énergies compliquées. On est toujours dedans. Hein. Bon les amis, ouais, c'est toujours compliqué. Hein. Ah, attendez. Parce que regardez ce que j'ai. Hein. Bon, hein, sans surprise pour les personnes concernées. On est rongé par une situation, on se sent révolté à certains moments. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Oui, voilà, dépassé. Dépassé par une situation. Et puis, j'ai ça qui arrive. La libération. Délivré. Libéré. Donc voilà. Bon. Donc c'est rassurant quand même parce que on a toujours ces mêmes énergies qui arrivent en fait. Hein. Malgré que ce soit encore compliqué pour l'instant, ça ne change pas, ça se confirme. Et ça c'est très bien. Ouais. Bon, j'ai des personnes qui se sentent complètement perdues, qui ont perdu leurs repères, qui ne savent plus où elles en sont, qui ne savent plus quelle direction prendre, quoi penser, où aller. J'ai des personnes qui sont désorientées ici en fait. Je sens de la désorientation. Elles savent même plus où elles sont exactement dans leur vie, ce qu'elles vivent, le sens de ce qu'elles vivent, leurs croyances réelles. Enfin, il y a des repères qui ont été perdus ici. Hein. J'ai des personnes en fait qui se sentent même complètement lasses, complètement blasées de chercher un sens à tout ça. C'est comme s'il y avait une espèce de lâcher prise, mais forcé en fait. Hein. Parce qu'il reste rien d'autre en fait que de lâcher prise. Parce que là, il y a une situation qui nous dépasse. On se sent, on a l'impression qu'on peut rien faire, ça change rien. Et on se sent complètement perdu. Ouais. Oh, c'est triste là, les amis. Mais bon, ça va bien se terminer, vous inquiétez pas, d'accord? Là, j'ai carrément des personnes écœurées de ce qu'elles vivent en fait, hein, abattues, qui ont l'impression qu'elles ne sortiront pas de là. Elles se sentent extrêmement seules. Elles se disent que leur vie, c'est pas un cadeau, quoi. Hein. Mais moi, j'ai la libération qui arrive et j'ai la fierté, les amis. Regardez, j'ai encore ce trophée, cette réussite, qui représente cette libération, ce soulagement de se sortir de cette situation-là et d'être fier de soi, fier de ce qu'on a accompli, de tout ce qu'on a traversé. On a besoin de tendresse, on a besoin de jouer, de se changer les idées, ça ressort encore. On a besoin de clôturer une situation lourde, pesante, qui nous ronge de l'intérieur, et de faire un nouveau contrat, on me dit. On a besoin de faire une signature, on me dit, sur un document, de se libérer d'une situation où il y a une histoire de contrat. Alors on me dit que vous êtes dans une période où vous en profitez peut-être justement pour commencer à explorer des domaines de vie, d'autres croyances, enfin peut-être pas d'autres croyances, mais revoir certaines choses dans vos croyances, d'autres univers que le vôtre, que ce que vous aviez l'habitude de faire. Ça peut être une exploration de manière générale. Hein. Ça peut être s'intéresser à de nouvelles activités, à s'ouvrir à d'autres types de personnes, alors que jusque-là, on avait peut-être des idées préconçues. Ça peut être au niveau de sa vie intime, ça peut être au niveau de plein de choses, les amis. Mais pour l'instant, on me dit que vous avez du mal à savoir où vous en êtes. De toute façon, là, on nage, quoi. On me dit que vous allez devoir faire face à une situation, il va falloir affronter quelque chose, contredire, argumenter, défendre, parler, vous affirmer. Mais moi, j'ai des personnes qui vont être plutôt inspirées ici. Hein. On vous conseille
il faut prendre soin de votre corps d'un peu plus près, on vous dit. Parce que la santé, elle est impactée là. Enfin, l'équilibre en tout cas est impacté et c'est ce qui arrive, ça, les amis. Libre, 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 libre. Et on vous conseille donc voilà, en attendant, penchez-vous un peu plus sur les besoins de votre corps, sur certains déséquilibres qu'il y a, qui continuent de se faire parce que c'est important là. D'accord ? En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Lui, il est tout le temps là. La dernière fois, le tirage précédent, j'ai fait ça, il y avait l'ange noir. Là, je fais ça, il y a le diable. C'est la même personne. Hein. Et elle est tout le temps de deck de mes trucs. De mes paquets de cartes. Ah, d'accord. Bon, cette personne va se défendre contre vous. Donc, elle va... peut-être que vous n'allez pas vous laisser faire, ce qui est totalement légitime. Et cette personne va vouloir se défendre. Contre vous, qui êtes quelqu'un de gentil, d'honnête, d'authentique, de dévoué. Ben oui, mais ces personnes-là, elles combattent le bien, elles combattent la lumière de toute façon. Hein, elles combattent ce qui brille. Hein. Ça, elles ne supportent pas. Ça les renvoie à ce qu'elles sont. Et donc voilà, il faut qu'elle aille dans le sens contraire. Hein. C'est un automatisme, quoi. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il veut, lui, là? Ou elle? Nouveau départ. D'accord. Il y a de la souffrance ici. Hein. On est enchaîné à cette personne malgré qu'on veuille s'en libérer. Cette personne cherche clairement à vous nuire. Mais alors clairement, c'est vraiment le genre de personne à vous sourire par devant, à vous faire des arrangements soi-disant bienveillants et qui magouille tout en même temps dans votre dos comment avoir votre perte, etc. C'est tout à fait ce type de personne ici. Hein. Donc ne vous fiez ni à ses sourires, ni à ce qu'elle dit, ni à ce qu'elle promet, ni à sa gentillesse, sa pseudo-gentillesse, etc. Il n'y a rien de vrai, tout est faux. Tout est faux. C'est de l'organisation. C'est de la stratégie, et c'est rien d'autre que ça. Bon, on va aller voir s'il y a d'autres messages. Je vais quand même aller fouiller un peu plus là, parce que... Bon les amis, je vais aller voir plutôt avec l'oracle de là-bas, parce que c'est trop compliqué là, les énergies. Ça sera plus simple avec celui-là. Il y a une décision qui va devoir être prise. Vous allez retrouver votre créativité par rapport à la spiritualité ou à un projet spirituel ou des capacités. Il y a donc une décision qui va devoir être prise durant la période de l'hiver par rapport à cette personne toxique. Très toxique. Très. Je suis désolée les amis, hein, je ne contrôle pas les messages. Hein. J'ai l'abondance qui arrive. On me dit que pour l'instant, vous êtes encore en phase de préparatif par rapport à cette abondance-là. Il y a peut-être des nouvelles idées qui se mettent en place petit à petit. Vous essayez de nouvelles choses. Vous osez passer le pas dans un projet. Parce qu'on a vu tout à l'heure, il y a l'exploration de nouveaux domaines aussi. Hein, de nouveaux projets, de nouvelles idées. De côtoyer des personnes différentes. Et là, vous êtes dans une phase de préparation à cette abondance-là, le temps de remettre des nouveaux repères, de commencer des nouveaux projets, de faire connaissance avec de nouvelles personnes. Pour l'instant, on est dans cette phase-là qui va durer de maintenant jusqu'à la fin de l'hiver. Progressivement, les choses vont se mettre en place, vont se clarifier. Et à partir du printemps, ça sera beaucoup plus clair, beaucoup plus ancré. Et cette abondance va pouvoir vraiment prendre le dessus.
C'est au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Par rapport à cette décision qu'il faudra prendre cet hiver, il y a votre ange gardien qui vous dit, faites-vous confiance. Écoutez votre intuition par rapport à ça. J'ai un nouveau contrat qui se fait là. Il y aura quelque chose à signer durant la période de l'hiver. Hein. On me dit que vous avez connu une situation qui est encore actuelle, vous avez l'impression que ça vous prend ce que vous avez, ça vous prend, ça empiète trop sur votre vie, ça a cassé des choses, ça a impacté sur des choses. Et on vous dit la roue tourne, vous inquiétez pas, vous allez retrouver une nouvelle créativité, un nouvel élan de vie, une nouvelle légèreté, et vous allez être récompensé par rapport à tout ce que vous avez traversé, par rapport à un conflit, on me dit. Bon, les amis, en tout cas, moi, j'ai de la légèreté, j'ai l'abondance qui arrive, vous inquiétez pas, hein, ça se met en place tout doucement. C'est un peu compliqué encore pour l'instant, mais ça va changer. Hein. C'est en train de changer, en fait. Hein. Chaque jour, ça se met en place, petit à petit. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, les amis. C'est ce qu'on vous dit ici. Mais soyez patients car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc c'est ce qu'on vous dit, les choses sont en train de se mettre en place, même si vous vous en rendez pas compte. Ça se structure, ça prend, voilà, petit à petit ça avance. Tout sera en place, tout. Vous serez sorti de cette situation-là, vous aurez mis déjà des projets en place, vous aurez fait de nouvelles connaissances, vous serez sorti de cette situation très compliquée là. Définitivement. Alors j'ai des personnes qui me sortent, oui, les énergies nous disent ça, mais pourtant on est toujours dans la même galère. Les amis, il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau administratif et juridique, on est sur Terre. On n'est pas dans le ciel, c'est pas céleste ça. C'est sur Terre. Donc on est coincé dans les administrations, dans les tribunaux, c'est comme ça. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Même si c'est dans les énergies là, souvent dans ces situations là, au niveau administratif, au niveau juridique, pour la majorité des personnes, vous allez avoir le résultat, souvent vous allez avoir la finalité. C'est-à-dire que même si votre procès dure pendant 5-6 ans, eh bien si dans les énergies ils savent déjà que ça va se terminer comme ça va sortir maintenant. Pour certaines personnes, ça va sortir maintenant et régulièrement parce que on a besoin d'être encouragé et de croire que c'est possible, de croire qu'il y a une porte de sortie, qu'il y a une issue, qu'on va arriver à s'en sortir de là. Et si on vous dit simplement que dans 5 ans et demi que vous allez vous en sortir, vous avez besoin d'entendre ça. J'ai des personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles vont y arriver et que c'est possible. Parce qu'on s'essouffle, parce que c'est usant, ça vous ronge, on est fatigué, on est vidé d'énergie, on n'en peut plus en fait. Donc on est obligé, si vous voulez, de vous donner cet espoir-là, parce qu'à un moment donné, cet espoir, cette lumière vous quitte. Ça, il faut comprendre ça. Quand on est dans ces situations-là, au bout d'un moment, on ne croit plus qu'on va y arriver en fait. Hein. Tout simplement. Donc oui, ça sort régulièrement, et si c'est pas encore le bon moment pour vous, eh bien ça va sortir quand même. C'est comme ça. Mais il faut savoir que même si on a des bonnes énergies par rapport à ça, quand c'est le cas, eh bien, il peut y avoir des étapes intermédiaires où vous allez connaître des situations où vous aurez l'impression qu'il se passe tout le contraire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, par exemple, avoir un procès, quelque chose qui est en cours, un litige, et vous allez obtenir un mauvais résultat, un manque de soutien, vous n'allez pas être entendu, vous n'allez pas être... et ça va être injuste, et là, vous allez vous dire, mais non, c'est pas possible. Après, ça dépend des personnes aussi qui continuent ou pas, qui font appel ou pas, qui changent d'avocat ou pas, qui contactent des associations ou pas, qui vont aller contacter des personnes qui ont connu la même situation et qui s'en sont sorties pour savoir comment elles ont fait. Ça dépend de tout ça.
Comment vous allez prendre en charge votre santé, votre énergie? Est-ce que vous allez réussir à prendre soin de vous? Est-ce que vous allez vous faire accompagner sur le plan psychologique ou vous allez tout affronter seul? Ça dépend, tout ça, ça rentre en jeu. Tout ça, ça rentre en jeu, les amis. Il faut pas oublier. C'est pas juste on réussit pas au bout de combien de temps. C'est pas aussi simple. Donc, il faut comprendre tout ça, d'accord? Et ce que vous faites comme action, ce que vous posez comme action vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre situation, compte énormément. Donc voilà les amis. C'est comme ça que ça fonctionne et puis... Allez, on va tirer encore une carte 2. Communiquer avec la nature. Donc là, on vous conseille de vous remettre au contact avec la nature un peu plus. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. J'ai peut-être des personnes qui s'isolent et qui ne sortent pas assez ici. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc là, ça c'est pareil les amis, c'est pas miraculeux. Mais c'est une petite chose en plus d'une autre, en plus d'une autre, en plus d'une autre, qui va structurer votre quotidien, qui va structurer vos journées de manière nouvelle, avec un nouvel élan, avec de nouvelles habitudes, en essayant d'avoir une nouvelle façon de penser, de fonctionner, et d'être au plus près de soi pour prendre soin de soi et de ses énergies, d'accord? C'est toutes ces petites choses en fait, hein. Ça compte. Oui, il y a une situation malsaine, ça revient. Il y a beaucoup de colère, on vous dit que ça vous ronge cette colère-là. Ouais. Ça vous bloque. Sur le plan énergétique même, ça vous bloque. On vous dit d'essayer de vous libérer de cette colère-là, parce que ça vient bloquer en fait la progression d'une situation. Ou bien ça la ralentit. Bon allez, quelques petites cartes et après on va aller voir sur le plan sentimental ce que cette personne aimerait vous dire. Voilà, on va aller voir un petit peu dans ses énergies. Qu'est-ce qui ressort ? J'ai des personnes hypersensibles, là les amis, on vous conseille, on vous dit vraiment la nature ça va vous apaiser. Vraiment ça va vous faire le plus grand bien. Sortez, mettez-vous au contact de la nature, des arbres, du vent, des animaux, de l'eau, des lacs, de l'océan si vous pouvez. Ça va vous faire énormément de bien. On vous dit de dire non à certaines personnes. Si vous êtes fatigué, si vous sentez que vous avez besoin de récupérer votre énergie, votre équilibre, eh bien vous devez passer en priorité. Vous êtes assisté dans cette situation. On vous dit que vous n'êtes pas seul, hein, malgré les impressions. Il y a plusieurs personnes. Hein. Je vais la lire cette carte les amis parce que... Les amis, je vais vous lire les cartes là parce que c'est vraiment des messages très importants. Donc je pense qu'il vaut mieux les entendre. Un changement se manifeste en ce moment. Tout ce qui n'est plus authentique ne peut plus survivre. Relations, emploi, structure sociale, tout ce qui est construit sur un terrain instable est destiné à s'effondrer. Cela se manifeste pour vous ramener à la maison, à qui vous êtes vraiment, à la fois individuellement et au sein de la société dans son ensemble, afin que vous puissiez vivre en alignement avec votre être véritable. Lorsque vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez ressentir comme une attaque personnelle de l'univers. Restez confiant, restez confiante, parce que les moments difficiles seront des moments déterminants. Vous allez renaître par le feu. On vous demande de lâcher prise, d'arrêter d'essayer de tout contrôler, de desserrer votre étreinte, pour laisser l'effondrement se manifester. Cela peut être difficile au début, mais pour finir, le plus tôt vous lâcherez, plus vite votre renaissance se produira. Qu'essayez-vous de maintenir ensemble? Pourquoi faites-vous de votre mieux pour éviter que tout s'effondre? Comment allez-vous essayer de prétendre que tout va bien? Vous avez toutes les ressources pour accepter de laisser tomber ce qui est en train de tomber et ce qui doit tomber. Une fois que tout sera écroulé, vous serez en mesure de reconstruire votre maison sur un terrain solide, avec des fondations puissantes et une vue si magnifique
qu'elle vous coupera le souffle chaque matin. Allez, on continue la suite, les amis. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Il y a un temple en Inde qui semble terrifiant de l'extérieur, mais à l'intérieur, il est rempli de bijoux, et il est l'un des endroits les plus magnifiques que l'on puisse imaginer. Cela représente le voyage que l'âme du pèlerin est tenue de faire pour atteindre un endroit sacré. Mais seuls les initiés peuvent entrer. Peut-être est-ce là où vous êtes en ce moment. Vous êtes testé et initié parce que vous vous dirigez vers un endroit sacré. Les initiations exigent que nous franchissions le seuil d'un monde ou d'un état d'être à un autre. Nous sommes appelés à faire face à ce qui nous effraie et nous devons être disposés à tout perdre pour gagner une nouvelle manière d'être, en sécurité, en confort, en profondeur et riche de sens. Les initiations comme les rites de passage marquent la transition d'un âge à un autre et peuvent se manifester à la suite d'une agitation émotionnelle, d'une grande perte, d'un chagrin ou d'un drame. Mais c'est à travers les difficultés apparentes que les fissures de notre cœur se déchirent et que notre esprit est contraint à aller de l'avant. Nous entamons un voyage sacré avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et ce que nous sommes venus être ici. Cela est peut-être douloureux et effrayant, mais une fois que nous commençons le voyage, nous pouvons être nous-mêmes plus que jamais auparavant. Si vous êtes au milieu d'une initiation en ce moment, vous passerez à travers et un jour prochain, vous bénirez ce qui vous a fait craquer ou qui a brisé votre armure pour vous permettre de vous ouvrir parce que le monde a besoin que vous le fassiez. Si vous allez bientôt dans un endroit sacré, cela vaudra le coup et vous en êtes plus proche que vous ne le pensez. Vous allez dans un endroit sacré, laissez-le s'ouvrir à vous. Bon les amis, c'est très très fort là. J'ai des personnes en renaissance ici les amis, donc il y a beaucoup de choses qui sont, pour ne pas dire tout, qui est remis en compte. C'est très difficile à vivre les amis, c'est pour ça qu'on vous accompagne et on vous explique le sens de tout ça, mais bon, c'est vrai que c'est dur à vivre quoi, c'est très très dur à vivre. Allez les amis, on va sur le plan sentimental, on va aller voir votre autre, du moins cette personne, on va aller voir un petit peu les énergies qu'elle a, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire. Allez, on y va. Alors cette personne vous dit: tu es une des personnes les plus précieuses dans ma vie. Je veux partager les bonheurs de la vie avec toi. Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Je souhaite que notre relation s'améliore. Ouais, c'est quelqu'un qui vous dit en fait, au cas où que vous n'auriez pas été réellement sincère et authentique, eh bien, c'est quelqu'un qui a saboté la relation. Parce qu'il a l'habitude d'être entouré de personnes comme ça. Je suis désolée de ne pas être honnête avec toi. C'est une personne qui comprend que, en fait, elle a perdu son chemin. Elle a suivi une route. Elle s'est suradaptée. Une route qui ne correspondait pas à la personne qu'elle est vraiment. Bien que nous soyons séparés, je sens ta présence et je sens toujours notre connexion. Tu es mon âme sœur. C'est beau les amis, c'est tout mignon, c'est tout mimi. Cette personne, elle vous ressent, hein, même si il n'y a pas de recontact ou vous ne vous voyez pas. Cette personne, en fait, elle sent qu'avec vous, il y a une connexion très particulière. Hein. Il y a quelque chose d'inégalable. Je suis conscient de mes erreurs passées. Je commence à réaliser la profondeur de notre connexion. Donc là, pour moi, cette personne, elle est en train de réaliser là.
progressivement que elle pense à vous, qu'il y a une connexion particulière, que ça a un sens en fait. Hein. Cette personne vous dit que vous étiez la personne qui la comprenait le plus. Et qui, quelque part, même si elle vous connaissait depuis moins longtemps que certaines personnes, vous étiez devenue la personne la plus proche de lui ou d'elle. De par cette capacité que vous avez à la rejoindre en fait dans ce qu'elle ressent, même quand elle ne parle pas forcément. Allez, une petite dernière. Je sais que j'ai raté et je suis désolée. Voilà les amis, ça c'était les messages de cette personne pour vous. Donc évidemment ça ne prend pas en compte les pervers narcissiques. Hein. Donc voilà les amis, on va se laisser là. Je vous fais de gros bisous les amis, merci beaucoup d'être là. Je vous embrasse tous très très fort. Et je vous dis au prochain tirage, bisous bisous. Ciao ciao.